La Tecoer, Altran, Sogeti High-Tech ou encore la Sogerma, voici quelques-unes des sociétés sous-traitantes d'Airbus à l'heure actuelle, soit environ 6 000 emplois en Haute-Garonne. Des sociétés sans lesquelles aucun avion n'aurait pu sortir des chaînes d'assemblage de l'avionneur européen. Oui, mais voilà, après l'euphorie A380, A400M et A350, les bureaux d'études risquent bien de ne plus rien avoir à se mettre sous la dent au cours des 15 prochaines années. C'est ce qu'ont appris hier les délégués CGT de différentes entreprises sous-traitantes d'Airbus. Cette réunion nous a permis de découvrir que Airbus prévoyait donc une restructuration qui allait nous toucher nous tout le temps. Donc on découvre ça et la communication de notre entreprise ne nous avait pas prévenu de cet état de fait. La direction ne nous le dit pas encore parce que c'est un peu comme Tchernobyl. Il y a Tchernobyl qui explose à Airbus, mais nous dans notre entreprise, bizarrement, on va pas être impacté. Ça va s'arrêter à la frontière de notre entreprise, mais on ne sait pas trop pourquoi. Un peu comme Tchernobyl avec la frontière allemande à l'époque. Oui, il nous dit que nous, on aura juste une baisse de 5%, c'est minime quoi, 5%. Mais d'un autre côté, on nous dit que beaucoup de gens devront partir et que les effectifs vont être purgés, quoi. Donc c'est quand même pas pour rien, quoi. Je pense comme pas mal de collègues, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille tous les jours, en plus qu'on est fiers, quand on voit décoller les avions on est fiers, donc ça fait un peu de mal quand même de savoir que pour les personnes en haut on est juste des Kleenex et dont on n'a plus besoin et qu'on nous jettera comme les chaussettes. Bon, mais merci gars, maintenant qu'on a fait nos avions, on n'a plus besoin de vous et puis rendez-vous dans 15 ans, si on a un peu de travail, on verra bien ce qu'on fera, quoi. Voilà. Chez la Tecoer, on tombe des nues, d'autant que le carnet de commandes est plein sur les 7 prochaines années et que les salariés accusent même un trop-plein d'heures de travail et de stress. Idem chez Sogeti High-Tech, 1000 salariés à Toulouse, 80% de l'activité dédiée aux donneurs d'ordre Airbus. Ici, on a bien compris les raisons de ces coupes sur l'emploi. Uniquement financière, parce que visiblement l'aéronautique ça marche très bien et c'est pour ça qu'on veut alerter un peu les personnes, que l'information se sache, parce que l'aéronautique dans l'esprit de tout le monde ça marche très bien. Airbus commande des avions, des commandes d'avions tous les jours, ça passe très bien. Sauf que pour faire entrer plus de dividendes, le plus sûr moyen d'améliorer la profitabilité, c'est de sacrifier le bureau d'études. Donc plus de nouveaux programmes et plus d'investissements jusqu'en 2025 voire 2035. Selon la CGT d'Airbus, il s'agit là ni plus ni moins des conséquences de la politique industrielle de l'avionneur. Airbus aujourd'hui s'est lancé sur une stratégie qui est d'honorer ce nouvel actionnariat, et Enders a annoncé 10% de rentabilité à l'horizon 2015, et donc ça veut dire qu'il y a une baisse de la R&D très très forte d'ici la fin de l'année. Et ça se traduit par une baisse des charges en bureau d'études de 30 à 40% et sur 3 ans. Si on regarde les chiffres, alors comme on a vu les stratégies qui vont vers des marges, des EBIT de 10% l'an pour Airbus, ça doit marcher quand même très bien. Mais on se rend compte que on fait l'impasse sur la R&D, on fait l'impasse sur les capacités d'innovation et surtout d'anticipation de l'évolution des marchés, principalement vis-à-vis des grands concurrents comme Boeing. Donc on voit bien que, et c'est la question qui a été posée et à laquelle ont répondu les experts qui étaient présents, c'est qu'il s'agit bien d'une stratégie délibérée qui est de dégager ces 10% d'EBIT qui sont, on va dire, plus ou moins arbitraires, alors qu'on pourrait faire moins puisque au jour d'aujourd'hui, ils annoncent des marges de 4,5-5% de marge. Donc ça veut bien dire qu'on va faire des impasses, on va agir sur l'emploi pour rendre Airbus comme entité bien plus profitable qu'avant. 10% de marge annoncée aujourd'hui, 15%, 16% dans quelques années, c'est bien ce qui inquiète. Ce que pressentent en tout cas les syndicats chez les sous-traitants, ce sont des arrêts de projet, des baisses de commandes et surtout à terme une évolution des métiers. Les besoins en études vont diminuer, il faut donc reconvertir les salariés vers des métiers de production, mais ça c'est une utopie. On n'a pas le temps de former les gens et on ne s'en préoccupe pas, on n'anticipe pas suffisamment sur ces situations-là. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on laisse tomber les gens qui sont centrés sur les études et on va recruter des gens qui vont être plutôt production. On va sans doute arriver à former des gens pour les convertir des études vers la production, mais ça va représenter un effort tellement important pour Altran que ce n'est pas quelque chose qui va être dimensionnant dans la façon d'assumer cette évolution.
Aujourd'hui avait lieu un comité stratégique de la filière aéronautique, une première pour analyser les conséquences d'un tel bouleversement à venir. Certains parlent de véritables tsunamis pour tout le tissu économique de Midi-Pyrénées. Attention au futur, et dans le futur, il y a aussi, est-ce que Airbus gardera la compétence pour faire le nouvel avion, le remplaçant de la 320, s'il liquide de façon très radicale toutes les compétences qu'on a sur Midi-Pyrénées pour concevoir un avion. Airbus a aujourd'hui plus de 5000 avions qui volent et il lui reste encore 5000 avions à faire. Jamais l'avionneur européen n'a connu de tel carnet de commandes. Tout l'enjeu des prochaines années, c'est donc de tenir les cadences sur les chaînes de production, mais après.